Ce jour dédié pour la réussite du mariage de Elsa Hana Léa Bat Nathalie et de son fiancé David Yosef Israël Dayan. Un grand Mazal Tov Bezrat Hashem. Que Dieu les aide à créer une maison pleine de joie, de bonheur, de proximité divine. Amen. Amen. Une histoire qui a sûrement à voir avec cela. Un garçon dans la yeshiva, il demande à son rosh yeshiva, toute la yeshiva part ce week-end, ils vont à un camp ensemble, quelque part, un peu comme ça, un peu s'aérer, etc. Lui demande est-ce qu'il peut ne pas venir et aller tout seul à Tzfat. Il va aller à Tzfat là-bas, se recueillir, étudier, aller sur la tombe de Sadiki. Et le rosh yeshiva, il sait que c'est un élève qui est très sérieux. Il dit ok, c'est bon, tu peux y aller. Ce jeune homme appelle son copain de notre yeshiva, est-ce que tu viens avec moi à Tzfat? Ok, allez, c'est bon, on y va. Et le vendredi matin, ils prennent le bus depuis Bnei Brak pour Tzfat. Et ils roulent sur le Kvish Shesh, la route numéro 6 qui relie rapidement le sud du pays au nord du pays. Et boum, crevaison. Le bus se met sur le côté, on descend, crevaison, bi-crevaison. Évidemment, il n'y a pas de route de secours. Bon, mais le conducteur appelle un bus remplaçant qui va arriver. Et on attend, et on attend, et on attend. Et la montre qui se met à tourner, la montre qui se met à tourner. Le garçon dit, je crois que c'est cuit. Moi, je crois qu'on ne va pas pouvoir arriver à Tzfat pour Shabbat. Bon, à la fin, le bus de remplacement arrive et tout le monde dit, on ne peut pas y arriver. Bon, alors il les prend à Tveria. Bon, il arrive à Tveria, je suis vraiment mamache. À l'entrée du Shabbat, ils sont avec les bagages, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va prier. Mincha et Arbit, ils vont à la synagogue avec leurs affaires. Ils déposent les affaires, ils font Mincha, ils font Kabbalah Shabbat, ils font Arvit, et après on voit le gars, écoutez, on raconte l'histoire, on est bloqué, est-ce qu'il y a vous connaissez quelqu'un qui peut nous recevoir Shabbat? Et bien allez voir le monsieur là-bas, je crois que vous passerez un très bon Shabbat avec lui. Ils vont le voir, ils disent, venez, il n'y a aucun problème, bienvenue. Ils vont chez la maison, et en fait il s'avère qu'il est tout seul avec sa femme. Il a une grande maison, il y a plusieurs chambres. Il dit, en fait moi j'ai 10 enfants, mais on vient de retourner hier, d'un voyage en Europe, on était pris les tombes de Sadekim, j'ai une fille à marier, et les enfants, chacun est à l'autre endroit, donc on est tout seul, et ça nous fait plaisir de vous recevoir, comme ça on aura un Shabbat comme ça plus gai que ma femme et moi, les deux ensemble. Bon, et un très bon repas, c'est les Marocains, et ils font des belles chansons, et le garçon et les Marocains aussi, ils chantent des belles chansons, puis après ils vont le matin à la prière, de nouveau à la synagogue marocaine, et des belles chansons aussi, après le Hamin, d'accord, la Daf, la Srina marocaine, d'accord, avec du Qur'an, enfin tous les bons plats marocains. Et au milieu du repas, le mari dit à sa femme déjà à moitié sous, il a l'air gentil ce garçon-là, qu'est-ce que tu en penses pour notre fille? Elle dit, bon, je vais voir tout ça. Bon, et il continue comme ça, c'est Ouda Shlichit. Et ils lui ont dit, moi, d'où tu es, comment tu l'appelles, ton famille? Biton. Ah, t'es marocain, très bien. Et qu'est-ce que tu fais? Que font tes parents? Et combien de la famille? Et tatati, tatata, tatati, tatata. Bon, ils vont en faire Arvit, ils reviennent, l'Avdallah, il dit, écoute, je me propose de te faire, voilà, ma fille, je pense qu'elle te va comme de gouttes d'eau. Attends encore 1 heure, et si tu acceptes, tu peux faire un chidour. Et moi, je vais appeler mon rosh yeshiva, je prends renseignement, il raconte toute l'histoire. Je dis, ok, vas-y, prends des renseignements, si ça a l'air bon, tu le fais. Renseignements, ça a l'air bon, hop, ils ont fait le chidour le même soir, et 2 semaines plus tard, ils se sont fiancés. Chez les religieux, ça va très vite, en 2 semaines, c'est tchic-tchac, voilà. Bon, comment il y a Shamaï? Quelqu'un veut se sanctifier, aller passer un Shabbat à Tzfat. Tout le bus ont dû attendre pour ce monsieur, parce qu'en fait, ça sautait pour lui, la crevaison. Dieu a voulu que ce chidour se fasse, dans Hachem, il s'est fait. Alors il faut comprendre qu'il y a un Dieu qui gère le monde. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, et là, ça fait depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 20 ans, 50 ans que j'attends mon chidour, et toujours rien. C'est vrai, c'est vrai. Mais il ne faut pas se décourager quand Hachem veut que quelqu'un se marie, qu'on veuille pas, on se mariera. Et des fois, il y a des empêchements. Très bientôt, Mashiach va arriver vers Hachem, tout le monde se mariera. En tout cas, savoir que c'est dans les mains de Dieu, nous on doit faire notre ishtadlut, et vers Hachem, Dieu fera le reste, comme on voit dans ce cas extraordinaire. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.